OK. Sinon, je n'aurais jamais terminé mes points, les points que j'avais prévus à bout. OK. Mais j'avais commencé un tout petit peu déjà. Je voulais parler en deuxième point la situation de nos producteurs agricoles. Et vous voyez, tout ce qu'il y a autour de cette filière agricole-là, c'est une filière qui existe depuis des décennies avant l'arrivée de Patrice Talon au pays, au pouvoir en 2016. Et tout ce qu'il a fait dans la filière coton, où les producteurs sont traités comme des esclaves. Et dans la filière coton, il y a un seul individu qui est riche et tous les autres sont pauvres. Dans la filière coton, toutes les pertes dans la filière, c'est-à-dire on a des années qui sont mauvaises, soit à cause de la pluie ou à cause des insectes. Et les gens font des emprunts, vont dans les banques locales, la CLCAM, pour emprunter de l'argent pour aller produire. Mais si au bout de au terme de la saison plutôt, la production est mauvaise, quand même, Patrice Talon qui met en place des intrants va prendre son argent à la source. Donc, nos producteurs sont dans un éternel cycle d'endettement et parfois ils vont vendre leurs vaches, ils vont vendre le peu qu'ils ont pour pouvoir payer les dettes de production, alors qu'ils n'ont rien gagné, qu'ils n'ont vraiment rien gagné de cette production-là. En désespoir de cause, depuis un certain nombre d'années, on a vu que les producteurs glissent tranquillement vers la production de soja. Le soja avait deux intérêts pour eux. D'abord, le soja n'est pas si exigeant en matière d'intrants agricoles. Donc, ils ne sont pas obligés de s'endetter comme pour le coton pour pouvoir faire le soja avec des semences de bonne qualité et un peu d'effort. Et ils peuvent produire le soja et avoir, en tout cas, un bon rendement sans nécessairement s'endetter, se retrouver avec des dizaines de mille d'endettement à la fin de la saison. Donc, ce glissement-là, depuis que les producteurs ont commencé par à laisser une partie de leur production de coton, parce que le coton, ça enrichissait qui au pays? C'est seulement Patrice Talon qui tirait son épingle du jeu. Les producteurs, eux, ne gagnaient rien du coton. Moi, je ne connais pas. Moi, j'ai travaillé plus de 3 ans au Nord. Et quand je dis au Nord, le vrai Nord, je parle du vrai Nord. J'ai travaillé plus de 3 ans. J'ai vu les producteurs de coton. J'ai vu comment les gens vivaient. Donc, c'est les gens qui ne tiraient aucun bénéfice de leur sacrifice. Maintenant qu'ils ont trouvé que, en faisant le soja, ils pouvaient tirer un peu, trouver un peu d'abord pour la consommation, parce que le coton, on ne mange pas le coton. Donc, ils ne peuvent pas. Tout l'effort qu'ils font, ils vont aller mettre ça au niveau des groupements villageois et puis ça va partir. Et en attendant qu'éventuellement, si ça leur rapporte des miettes, ils vont prendre. Mais le soja, depuis qu'ils ont commencé le soja, on a l'impression que Patrice Talon veut tout faire pour décourager la production de coton. On a eu déjà le débat l'année passée déjà, où on a fixé un prix totalement dérisoire pour acheter le soja. Les gens, on en a parlé, on a reçu même des producteurs de soja sur notre chaîne ici, YouTube. La vidéo, vous pouvez aller trouver la vidéo qui date de l'année passée. Donc, les gens ont crié, les gens se sont fâchés, les gens ont crié un peu partout. Et parce que quand on compare le prix auquel Patrice Talon veut acheter le soja au Bénin par rapport au prix qui est fait dans la sous-région, on voit la différence, elle est nette. Ce n'est pas une différence de 100 francs, c'est presque dans l'ordre de 200 francs de différence. C'est normal que les producteurs sont tentés d'abord d'aller vendre leur production au plus offrant. C'est normal. Si vous produisez le soja, vous voyez qu'au Bénin, on veut l'acheter à 150 francs, 170 francs. Et dans le même temps, vous pouvez vendre le soja au Togo ou bien au Nigeria à 430 francs. C'est normal que les gens soient tentés d'aller vendre là-bas. C'est leur effort. C'est le fruit de leur effort. Ce n'est pas Patrice Talon qui allait cultiver à leur place. Donc, il ne peut pas, ça ne se passe pas comme ça dans nulle part au monde, qu'on va imposer à des gens qui ont produit le soja ou bien le maïs de venir vendre forcément à un seul acheteur. Parce que l'acheteur, c'est qui? L'acheteur, c'est qui? C'est Patrice Talon qui veut de la matière première pour ses usines. Il veut de la matière première pour ses usines, mais il ne veut pas produire. Moi, j'ai eu la chance quand même de voyager. J'ai vu comment ça se passe aux États-Unis. Lorsque les gens qui produisent, en Italie, par exemple, les gens qui produisent de la tomate concentrée, quand vous avez une usine qui produit de la tomate concentrée, vous avez besoin de la tomate pour produire, vous n'allez pas mettre toute votre vie. C'est un risque pour vous-même de dire que vous voulez juste acheter cette tomate-là des producteurs. D'abord, ces entreprises qui ont des usines qui produisent de la tomate concentrée ils ont des centaines d'hectares
et produisent d'abord eux-mêmes la tomate. Ils produisent d'abord leur matière première. Mais ces entreprises vont acheter quand même pour compléter, parce que ça ne suffit jamais, pour compléter leur propre production, vont acheter maintenant auprès des producteurs, soit des producteurs individuels ou bien organisés. C'est comme ça qu'il faut organiser la filière. Il ne faut pas que Patrice Talon aille transformer nos producteurs de soja en esclaves pour pouvoir fournir la matière première à ces usines. Donc, ça ne peut pas fonctionner comme ça. On voit comment il fait aujourd'hui. Des villages entiers sont coupés du monde. On a creusé des tranchées comme au temps de l'esclavage autour des villages, en oubliant que les gens de ces villages-là, excusez-moi, comme toujours, il faut que je fasse une défi. OK, sinon, OK, c'est bon, je l'ai fait. Donc, on a creusé comme des tranchées autour des villages, on a mis des roches pour empêcher la libre circulation des biens et des personnes, en oubliant que dans ces villages, on a des vieillards, on a des enfants, on a des femmes enceintes qui peuvent peut-être à la dernière minute avoir besoin d'être évacués dans un hôpital parce que on connaît l'état de nos villages, l'état de nos communes, dans les hôpitaux on est parfois obligé d'évacuer les gens dans les hôpitaux de référence. Donc, lorsque, pour les intérêts privés, les intérêts particuliers, les intérêts de ces usines, il est à la recherche de matières premières pour ces usines, on est obligé d'oublier les humains qui vivent là, qui parfois peut-être ne sont pas concernés par la production de soja, les femmes qui sont là, les femmes enceintes, les enfants, les vieillards qui peuvent tomber malades dans la nuit, où on est obligé de les prendre dans une voiture et les sortir pour aller dans l'hôpital qui a peut-être un plateau technique qui est plus ou moins acceptable pour sauver cette vie-là. On ne peut pas fonctionner comme ça. Moi, je pense que la filière doit être totalement organisée, doit être réorganisée. Si Patrice Talon veut du soja pour ses usines, il n'a qu'à acheter 3000 hectares au Bénin. Il y a encore la terre. On a la terre arabe. Il n'a qu'à acheter 3000 hectares quelque part au Bénin et prendre les métayers, prendre des gens pour que les gens viennent travailler pour lui. Là, déjà, il a une garantie d'avoir de la matière première pour ses usines. Maintenant, si malgré ça, il n'arrive pas à avoir assez en ce moment-là, il peut demander à des producteurs volontaires, des gens qui souhaitent lui vendre ça, vont aller lui vendre ça. On n'a pas besoin de prendre des armes pour aller acheter de force. La production, c'est chez nos producteurs. Et encore qu'aujourd'hui, on va saisir, les gens produisent, ils veulent aller vendre, on les prend, on va brader ça, on saisit des camions, on fait des ventes, mais qui rachète tout ça là? Ça profite à qui? Dans notre pays, ça profite toujours au clan qui est là, au clan Talon. C'est eux seuls qui veulent vivre au Bénin au détriment de tous les Béninois, au détriment des efforts. D'autres font les efforts. Il y a un monsieur qui est là-bas et qui va arracher tout l'effort que tout ton pays est en train de faire juste pour continuer à s'engraisser au dos du peuple béninois. Ah oui, quelqu'un a dit, je ne sais pas de quoi il parlait, je n'ai pas suivi la discussion, excuse-moi un peu, que si on est convaincu de ces idées, on ne fuit pas le pays. Je ne sais pas de qui, je n'ai pas suivi, excusez-moi. Patrice Talon avait fui aussi, non? Pas une fois, pas deux fois, 3 fois. Donc, quand vous supportez Patrice Talon, vous devez connaître son histoire. Pas 3 fois, Patrice Talon a fui le Bénin parce qu'on voulait l'arrêter. Donc, ce n'est pas les partisans de Patrice Talon qui vont donner les leçons à nos compatriotes aujourd'hui qui, pour une raison qu'une autre, ont choisi de se mettre à l'abri. D'accord? On choisit un peu de quitter le pays pour le moment. Donc, avant de donner les leçons, il faut balayer devant votre propre maison. Patrice Talon est parti dans une malle arrière. Avant ça, il a fait le mur. Et avant ça, il a déjà fui. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, je n'avais pas suivi. C'est pour ça que je disais, donc, c'est ce que j'ai dit, c'est juste pour vous appuyer aussi, d'accord? Pour vous appuyer par rapport à ça. Donc, les gens je vois souvent, les gens disent, même Patrice Talon lui-même a dit que les gens viennent répondre devant la justice, comme si aujourd'hui, il reste quelque chose au Bénin qui ressemble à la justice. Il reste quoi au Bénin qui ressemble à la justice? C'est le magistrat Vido Mengon, là. C'est Mario maintenant qui va dire le droit. Il a quelle couille? Il a quoi? Il a quoi dans son ventre pour dire le droit, pour aller, pour suivre la loi contre la volonté personnelle? Donc, c'est là où on en est aujourd'hui. Donc, si les gens choisissent maintenant de se mettre à l'abri, de quitter le pays pour une raison, peu importe ce qu'on leur reproche, peu importe ce qu'on leur reproche, c'est parce que la justice aujourd'hui est totalement est minable aujourd'hui, est méconnaissable. C'est ça que je voulais dire. La justice est méconnaissable aujourd'hui. C'est pour ça que les gens sont obligés de se mettre à l'abri de cette justice aveugle qui n'a que, qui s'en prend. Quand vous êtes aujourd'hui, vous avez le courage de dire quoi que ce soit qui va contre
Patrice Talon, même pour vous le dire de façon élégante, on viendra vous prendre. C'est comme le dernier à date, on a vu Roundéon, d'autres, ok. On a vu le cas de Roundéon récemment, en tout cas, c'est le dernier en date, où c'est quelqu'un qui, moi, je ne l'ai pas reçu directement, mais je l'ai suivi sur d'autres web TV. Moi, je l'ai suivi. Il a parlé de façon correcte en citant des décisions de justice, en citant des lois. Donc, je ne vois pas, je ne sais pas pourquoi on est allé l'enlever comme on l'a fait pour le mettre en prison. Mais c'est comme ça fonctionne. Mais quand ça se passe comme ça, ne demandez pas aux autres qui sont partis avant, comme, je ne sais pas, le ministre Dialontin, Komi Kouké, Liadi, tous ceux Adjavant, tous ceux qui sont à l'extérieur aujourd'hui, qui ne peuvent pas venir au pays, de venir se mettre à la disposition de cette justice aveugle, méconnaissable, qui tord le cours, cette justice qui tord le cours à la loi de notre pays. Les gens, ils ont voté un code de procédure pénale qui ne peut même pas appliquer eux-mêmes, alors qu'ils ont été seuls. C'est l'Assemblée monocolore, l'Assemblée de 100 de 2019 qui a voté ça. Mais ils sont incapables de respecter ce code qu'eux-mêmes, ils se sont dotés pour pouvoir gérer le pays. Donc, c'est là où on en est actuellement avec la justice. OK. Donc, c'est ça. Je suis en train de parcourir. Il y a les zombies qui pensent qu'il y a une justice indépendante. Mais où se trouve la justice indépendante? Il y a les gens qui pensent que la justice indépendante, on peut prêter des intentions, par exemple, peut-être si Yahya Boni dit demain qu'il n'y a pas de justice indépendante, on peut lui prêter des intentions. Si, je ne sais pas, qui d'autre, Dialontin ou Eric Koundété dit que la justice n'est pas indépendante, on peut leur prêter des intentions, on va dire, parce qu'ils sont de l'opposition. Mais quand le groupe de travail de l'ONU, les experts de l'ONU, qui n'ont aucun intérêt au Bénin, c'est des experts indépendants, viennent dire que la détention d'un certain nombre de personnalités, cette détention-là sont arbitraires. Donc, il faut se remettre en cause. Il faut se remettre en cause pour savoir il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Oui, effectivement. On a notre ami Séverin Quenom qui, dans un passé récent, qui demandait aux Béninois de venir se mettre à la disposition de la justice, qui aujourd'hui, lui-même, a peur de venir se mettre à la disposition de la justice, de cette même justice. C'est comme ça, ainsi va le Bénin aujourd'hui. C'est vrai que l'homme, quand il était, en tout cas, sur le piédestal, quand il était bien assis, il naguait, il naguait les gens qui avaient fui le pays pour se protéger des bavures judiciaires, des gens qui avaient fui le pays. Il les naguait pour dire non, venez vous mettre à la disposition de la justice. Lui-même aujourd'hui, est-ce qu'il est impliqué ou pas dans le dossier de Olivier Boko? Moi, je n'en sais rien. Lui-même aujourd'hui, il n'a pas le courage de revenir au Bénin. Il est obligé de, je ne sais pas, s'il est en France quelque part dans le monde, il est obligé. Ça montre qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas au Bénin aujourd'hui. Quand vous en arrivez à ce niveau où les citoyens ne sont pas, ont peur de se mettre à la disposition de la justice, c'est un échec d'abord pour Patrice Talon, c'est un échec pour lui, pour son gouvernement, pour sa gestion. Quand les gens ont peur de dire je ne suis pas sûr si je vais devant cette juridiction d'avoir une justice libre et équitable. Donc, c'est un échec d'abord. Juste le fait que les gens en parlent, encore qu'il y en a des décisions internationales, on a la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple qui, par le passé, dans le dossier Adjavon ou dans d'autres dossiers, cette Cour avait déjà dit que la CRIET doit être balayée. La même chose, le groupe de travail, les deux décisions du groupe de travail concernant Joël Aïvo et Madougou aussi, viennent appuyer cette décision de la Cour africaine. Donc, les gens doivent se remettre en cause. Ils doivent se remettre en cause qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et par rapport à la façon dont la justice est dite, le droit est dit au Bénin aujourd'hui. Okay, donc on parlait de la situation de nos producteurs, des producteurs de soja et dont on veut nécessairement acheter leur production de force sans jamais payer le juste prix. On veut acheter leur production de force mais on refuse de payer le juste prix. Deuxième chose, oui, c'est Monsieur Pascal, c'est à Tingbeto. J'espère que je n'ai pas, j'ai bien lu votre nom. Voilà, ça c'est une proposition. Moi, je l'ai déjà entendu. Quelqu'un dit, les producteurs, ils ne sont pas obligés. Oui, les producteurs peuvent faire une grève pacifique. La grève pacifique, c'est de dire, cette année 2025, je ne produis ni le coton, ni le soja. Ça, c'est une grève, c'est une proposition. Ça, c'est une action pacifique que les jeunes personnes. En ce moment-là, on peut voir, on peut apprécier à leur juste valeur
leur contribution au développement de ce pays. Parce qu'on a l'impression aujourd'hui que les gens, ceux qui sont les gouvernants aujourd'hui, les regardent trop de haut. On ne prend pas en compte leurs besoins, on ne prend pas en compte leur contribution, l'effort qu'ils font. Si un jour, ils disent, OK, cette année, on ne produit pas le coton, on ne produit pas le soja, les usines de Patrice Talon, les usines de Grenade de Patrice Talon, d'ailleurs, qui ne sont pas ces usines, les usines de l'État qu'il a achetées dans une magouille inouïe, ces usines-là n'ont pas la matière première. Ces usines de soja, en tout cas là où ils veulent se transformer le soja, n'auront pas la matière. C'est une action. Les gens ont fait, non, pas le passé, c'est pas nouveau, hein, faire une telle action, c'est pas nouveau. Quand Gandhi faisait sa lutte de façon pacifique, les gens ont fait la grève du sel. Donc, il y a des choses qu'on peut faire effectivement pour pouvoir montrer aux gens qu'on n'est pas content par rapport à ce que... Mais je pense que les producteurs sont en train d'aller un peu tranquillement. Déjà qu'ils sont en train de délaisser progressivement, le coton pour le soja. Mais peut-être si ça continue, si les tortures continuent, sur les arrestations, les gens produisent, ils produisent, on va les arrêter, on va les arrêter parce qu'ils veulent choisir à qui vendre leur production. Encore que les intrants qui sont mis en amont à leur disposition, il n'y a pas une structure indépendante pour contrôler le prix de ces intrants. C'est Patrice Talon qui amène les milliards d'intrants au Bénin de façon totalement illégale, sans passer par les marchés publics. Et c'est lui seul qui décide à combien il vend l'intrant aux producteurs et c'est lui seul qui va prendre l'argent à la source. Il est juge parti du début à la fin de la chaîne. Il est partout et il prend tout sur le chemin. Comme mon ami Alfred Rougnon le dit, il vit de la cueillette. Il vit de la cueillette. Les autres produisent, il lui va récolter sans produire aucun effort. Et c'est normal qu'il soit milliardaire. Dans ces conditions, c'est normal qu'il soit milliardaire sans faire aucun effort. Il est là dans un bureau climatisé et il va arracher l'effort de nos producteurs, de nos cultivateurs et dans une violence incomparable en faisant tout, en utilisant l'armée, en utilisant la douane, en utilisant la police, payée par les frais de contribuables. Donc, on utilise l'argent du contribuable pour envoyer les forces armées sur le terrain pour pouvoir prendre la matière première pour fournir à un privé qui est parti. C'est comme ça se passe au Bénin actuellement. Il implique, OK. Parti national du Bénin, c'est encore quoi, Parti national du Bénin? C'est nouveau ou bien, c'est nouveau ou bien quoi? Il faut des règles, mais aussi... Bon, oui, mais personne ne s'oppose à la transformation sur place. Tout le monde est d'accord. Mais la matière première qui sera transformée, il faut que cette matière première soit payée à sa juste valeur. C'est ça qu'on dit, c'est tout. Donc, on ne peut pas imposer si les producteurs trouvent de meilleurs prix ailleurs, on n'a qu'à les laisser aller vendre ça. Si Patrice Talon ne trouve pas, il n'a qu'à produire lui-même. Il est libre. Est-ce que personne ne l'empêche d'acheter des hectares, de produire le soja, de produire le coton pour ces usines? Pourquoi nécessairement il veut aller récolter ce que les autres ont produit? C'est ça qu'on ne comprend pas. Il est libre, il peut aller produire, il peut acheter 3000 hectares, 2000 hectares partout où il veut au Bénin et produire par lui-même et recruter des gens pour produire. Mais comme ça, il va même créer d'emplois réels parce que jusqu'à présent, il n'a rien créé. Il crée seulement les emplois politiques. On va parler tout à l'heure des ministres conseillers. Il est spécialisé à créer des emplois politiques et à donner des salaires que même dans les États, dans les pays les plus développés, on n'a même pas le courage de payer ces salaires-là à des ministres. Moi, je n'ai jamais entendu ce parti, hein, Parti national béninois. OK, je ne sais pas depuis quand c'est créé, puis ce qui est derrière ça. OK, mais ou c'est un nom comme ça. Donc, c'est ça qu'on dit. Donc, l'ami qui a parlé de transformation, on est tous d'accord qu'il faut pour qu'on tire le meilleur de ce qui est produit, il faut transformer pour donner la valeur ajoutée. Mais dans quelles conditions? Ce n'est pas en spoliant les producteurs qu'on va produire ça. Ce n'est pas en privant les producteurs du fruit de leur travail qu'on va le faire pour enrichir une oligarchie arrogante au Bénin. Donc, si on va le faire, il faut que les règles soient bien connues, qu'on soit en mesure d'au moins de ramener le prix d'achat du soja à une moyenne sous-régionale. Il faut regarder à combien ça s'achète au Nigeria, combien ça s'achète au Togo, au moins. Et puis, on sait que si ceux qui ont des usines qui ont besoin de soja au Bénin offrent ce prix-là, les gens vont vendre. Au lieu de se gêner pour aller jusqu'au Nigeria ou bien au Togo, s'ils sont capables de vendre, c'est mieux pour eux d'ailleurs de vendre au Bénin, mais à condition qu'ils trouvent leur compte. Mais s'ils ne trouvent pas leur compte, si on veut brader leur production juste pour
pour les privés, mais ça ne va pas fonctionner. Tôt ou tard, comme quelqu'un l'a proposé, M. Pascal ici, peut-être les gens vont délaisser aussi. Peut-être un jour, ils vont produire seulement ce qu'ils doivent consommer. Et l'idéal, c'est d'en arriver là pour sur 1 ou 2 ans, que les gens produisent seulement ce qu'ils vont consommer sur 2 ou 3 ans. Et en ce moment, on va remettre tout à plat. Et comme ça, on va mieux définir leur rôle dans notre société pour voir leur contribution au développement du Bénin. C'est comme si on les traite un peu comme des esclaves à qui on veut tout imposer. On veut tout imposer. Vous devez faire ça et vous allez rester sous la pluie, sous le soleil et puis produire. Et moi, je viens à la dernière minute prendre la récolte. Donc, comme Alfred Mounion l'a dit, répété, Patrice Talon est là juste pour récolter. S'il n'a pas récolté dans la caisse de l'État, il va récolter chez les producteurs. Il ne connaît que ces deux-là. Il n'a rien créé au Bénin. Il n'a pas créé d'usine. Il n'a rien. Tout ce qui lui appartient aujourd'hui, c'est les usines qui appartiennent aux Béninois, qu'il a arraché de force pour dire que c'est aux Béninois, à des particuliers ou à l'État, comme l'usine de Niki, l'usine des Grenades de Niki de Vaudrezel qu'il a arraché de force, comme aussi les usines de la Sonapra qu'il a arraché de force. Donc, il n'a rien produit, il n'a rien construit au Bénin. Il vit des efforts de tout ce que les générations ont fait. Il a arraché ça pour devenir milliardaire. Aujourd'hui, on a parlé longuement de Adjavon, où aujourd'hui, on a détruit tout ce que sa famille a construit en 30 ans. Ils ont tout détruit pour redonner à des amis, à leur clan, pour l'importation des produits congelés. C'est là où on en est aujourd'hui au Bénin. Ok. Salon est meilleur que Yahi, Kérékou et les autres. C'est un slogan. S'il est meilleur, il n'a qu'à organiser des élections libres et transparentes. Et puis, on va voir si le peuple va nous dire la même chose. Il revient au peuple de décider s'il a bien géré le pays ou pas. Dans ce débat-là, c'est seulement le peuple qui peut trancher pour dire qu'il a bien géré le pays. Donc ça, il faut à travers des élections libres et transparentes, d'accord? Il y a un nouveau parti créé, celui du fils Kérékou, il appelle ça un parti panafricain. Est-ce que c'est Moïse Kérékou? Apparemment, je ne sais pas s'il a créé un parti. Le Nigeria a subventionné les produits sur son territoire pour améliorer le niveau de vie des Béninois, alors que le Bénin ne fait rien et renforce. Oui, effectivement. Normalement, dans plusieurs pays d'ailleurs, les gens, on sait qu'avec les aléas ou le niveau de notre agriculture aujourd'hui, c'est très, très difficile de produire et d'être rentable. Donc, dans la plupart du pays, même dans les pays avancés, souvent l'agriculture est vraiment aléatoire. Donc, c'est pour ça que les gens subventionnent la plupart, ils subventionnent la production, peu importe la production, peu importe le secteur, les gens subventionnent souvent pour pouvoir alléger. Parce que tout compte fait, pour vivre, nous, on a besoin des légumes, on a besoin de la viande, on a besoin du maïs, on a besoin des céréales, on a besoin des tubercules, on a besoin de tout ça là pour vivre. Et donc, il est important que, peu importe à quel prix, il faut que ces choses-là continuent d'être produites sur nos territoires. C'est pour ça que des États de plusieurs pays subventionnent d'ailleurs les produits agricoles pour pouvoir permettre pour pouvoir soutenir ceux qui sont dans ce secteur pour que les gens n'abandonnent pas. Regardez au Bénin, les gens quittent les villages pour venir conduire des émigrants à Cotonou en laissant les champs. Si l'agriculture donnait mieux, si les gens pouvaient rester dans leur coin, dans leur village, dans leur commune pour produire de façon pour produire et vivre de façon comme ils n'auraient pas besoin de venir saturer la circulation à Cotonou pour pouvoir conduire les émigrants. Donc, c'est ça. Donc, on devrait, au lieu ou même, j'allais dire, à défaut de soutenir, de mettre des subventions en place pour accompagner les producteurs agricoles au Bénin, au moins qu'on achète leur production à un juste prix. C'est ça, c'est pas trop demander. Et aux industriels qui sont au Bénin, c'est pas trop leur demander au moins de payer le juste prix. Et le juste prix, ça ne peut pas sortir de nulle part. Ça doit se baser, par exemple, sur des normes. Et ces normes-là sont connues. Il faut regarder le marché international, il faut regarder le marché sous-régional pour pouvoir décider de ce prix-là. Mais on ne peut pas prendre ce prix-là. Il faut mettre juste ce qui va arranger et le propriétaire d'usine en oubliant que celui qui est au bout de la chaîne, celui qui a produit, qui a passé 3 mois pour produire son soja, il faut que ce monsieur-là aussi ait un peu d'argent pour soigner ses enfants quand ils sont malades, pour sa femme, pour se soigner lui-même, pour que l'année qui suit, il soit capable, qu'il ait encore la force, l'énergie pour retourner au champ et produire à nouveau. Ça, on ne doit pas l'oublier. Et c'est pour ça qu'il est important quand même d'en parler et de soutenir nos producteurs. Ça, ce n'est pas des questions politiques, d'accord? Parce que quelqu'un m'a reproché tout à l'heure pourquoi on ne parle pas des questions de développement. Ça, ce n'est pas une question politique, c'est des questions de développement, c'est des questions sociales, c'est les problèmes sociaux
que vivent nos compatriotes, sur lesquels nous, on prend quand même le temps, on prend le temps d'en parler pour que peut-être si un jour ça tombe dans les oreilles, les gens qui sont prêts, qui ont quand même, qui ont un peu d'amour pour ce pays, qui ont un peu d'amour pour leurs compatriotes, un jour, ils pourront mettre les mesures en place pour que nos producteurs là ne soient plus des esclaves d'un individu ou bien d'un clan qui a pris le pays en otage. OK. J'avais parlé de la situation des élections au Ghana, l'élection présidentielle au Sénégal, l'élection législative. Et je voudrais aborder pourquoi j'en avais parlé. J'avais parlé de ça tout simplement parce que nous devons tirer des leçons de ce qui se passe de bien, parce que le Bénin n'est pas un pays qui est sur une autre planète. On n'est pas sur Jupiter ou bien on n'est pas sur Saturne. On partage une planète avec d'autres pays qui vivent, même si on n'est pas le même peuple, qui vivent de certaines réalités. Et puis, nous aussi, on doit quand même tirer le son de ces réalités-là pour avancer en tant que peuple, pour avancer en tant que peuple, pour conforter notre vivre ensemble. C'est pour ça que j'en parle. Et j'avais dit aussi, ceux qui me suivent sur mes différentes plateformes, j'avais publié cette semaine des audios bien pas écrits aussi sur Facebook. Quelles leçons, par exemple, en tant que Béninois, on peut... Si vous voulez me soutenir financièrement à continuer à produire du contenu éducatif, appuyez sur le bouton merci en dessous de cette vidéo YouTube. Vous pouvez aussi participer à ma cagnotte PayPal dont le lien s'affiche à l'instant à l'écran.